Et lorsqu'on clique sur sélection de pack, en fait, il se passe pas mal de choses. La première chose, c'est qu'on va lancer, avec bâti et pièce, on va lancer le calcul des déperditions. Donc, à la fois global et pièce par pièce. On va également lancer le calcul de puissance des émetteurs aux différents régimes de température. Donc, qu'est-ce que peuvent produire mes différents émetteurs aux différents régimes de température? On va également vérifier que les packs que l'on va proposer ici, bien évidemment, remplissent toutes ces conditions, remplissent également les conditions de taux de couverture conformément au DTU, et puis également qu'on va pouvoir produire la quantité d'eau chaude sanitaire que l'on souhaite pouvoir produire avec cette installation. Donc en fait, quand je vais cliquer sur ce bouton pour sélectionner une PAC, alors au départ j'en ai pas, là je suis sur un cas où j'en ai, mais quand je vais cliquer sur ce bouton, en fait, l'application ne va me proposer que des PAC qui rentrent dans le cadre réglementaire et normatif de ce qui est de la pompe à chaleur. Donc en fait, toutes les PAC que j'ai en proposition ici sont des PAC qui répondent de façon certaine, à 100%, à toutes les problématiques que j'ai décrites juste avant. Comment on les classe? Alors, pas par marque, pas par préférence, pas parce qu'on nous a donné de l'argent ou pas. On les classe juste par taux de couverture, en fait. C'est vraiment notre clé de tri. Et donc, par rapport au meilleur taux de couverture, 100%, et puis on va descendre petit à petit sur les différentes possibilités. Donc là, vous avez 5 pages de packs qui vous sont proposés. On a 23 packs, en fait, qui sont proposés. Et si je vais sur la dernière, donc on descend jusqu'à 71%. Donc là, on aura une Sony, une Viessmann, une Mitsubishi. Donc vous avez différentes marques qui vous sont proposées. À chaque fois que vous allez sélectionner une marque, un produit, c'est les informations qui vous seront rappelées derrière. Alors, à noter ici, c'est que si vous souhaitez, si par exemple vous avez l'habitude de travailler avec la Zubadan au hasard, eh bien, vous pouvez taper Zubadan et lui, il va filtrer derrière uniquement les Zubadan. Donc là, vous voyez que parmi les 23, en fait, j'en ai plus que 5 à sélectionner. Donc là, je vais pouvoir sélectionner dans les 5 Zubadan que j'ai la PAC que je veux. Alors, ça peut être le nom d'une gamme, ça peut être une marque, ça peut être ce que vous voulez. Donc, je vais sélectionner la première, mais vraiment, je ne suis pas marié avec Mitsubishi, c'est juste pour dire je sélectionne la première. Et vous verrez que vous avez du choix. Et du coup, là, on rappelle à la fois marque, gamme, modèle, etc. On rappelle qu'on est sur une base de monophasé, donc on n'a proposé que des packs en monophasé pour cette raison-là. Du coup, là, j'ai proposé une capacité qui couvre mes 124 litres, je crois, avec un stockage de 200 litres. Et on a calculé, alors ça c'est très important, c'est un calcul qui est réalisé, on a calculé que le régime de température idéal pour l'installation sur laquelle on était là, c'était un régime de 45 degrés. Comment on a fait ça? Comme je vous le disais, on a tenu compte des déperditions, on a tenu compte des émetteurs qui sont en place, et donc par rapport à ça, on peut déterminer que c'est vraiment ce régime de température qui est le plus adapté et qui nous permet derrière d'avoir un taux de couverture thermodynamique à 100%. Dernière chose également, c'est qu'on indique ici la classe du régulateur. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est relativement nouveau, c'est depuis novembre 2022, où pour la note de calcul, il est nécessaire de préciser cette classe de régulateur. Donc vous avez le choix ici parmi les différentes classes de régulateur, donc de la classe 4 à la classe 8, et vous avez également un dernier choix qui est l'installation d'un régulateur non éligible au C2E. Donc, dans le cas où vous ne seriez pas sur un de ces régulateurs-là, du coup, ça vous permet de savoir que vous serez sur un régulateur qui ne sera pas éligible au C2E, d'où l'importance d'avoir cette information à cet endroit qui sera reprise dans la note de dimensionnement. Alors, comme je vous le disais, cette application, on l'a construite avec des sociétés de pose de pompe à chaleur. Ils nous ont dit, tout ça, c'est très bien parce que ça nous permet effectivement d'avoir un dimensionnement fiable de notre pompe à chaleur. Par contre, moi, ce que je voudrais en sortant de chez le client, c'est de pouvoir avoir toutes les informations qu'il me faut pour faire un devis.